Se réinventer pour durer. Un mouvement de contestation clairsemé en quête de nouveaux modes d'action. Ce dépôt de blouse, c'est une alerte pour l'opinion. Continuer d'exister jour et nuit. Des actions coup de poing, parfois violentes, souvent symboliques, avec effet de surprise. Ça permet de communiquer sur des actions symboliques fortes comme ça, ou de faire une forme de buzz, clairement. Faire du buzz, avec comme objectif de gagner la bataille de l'opinion. Pour ce 43e jour de mobilisation, ces cheminots se sont réunis devant la gare de Lyon. Ils annoncent la poursuite du mouvement de grève. On est encore à 56% de grévistes au bout de 43 jours. Nous sommes un modèle et je sais que même si c'est difficile, même si tous les jours on se pose des questions, eh ben il faut qu'on tienne. Et je peux vous dire qu'on tiendra. Un rassemblement classique, fumigène, palette en feu et slogan. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Mais ces grévistes sentent que pour se faire entendre, il faut désormais surprendre. Alors ils prennent la direction de Bercy, à pied, pour une visite surprise. Des pantoufles sont jetées derrière les grilles du ministère des Finances pour dénoncer le pantouflage. Cette pratique qui consiste pour les hauts fonctionnaires à faire des allers-retours entre les secteurs privés et publics. Un mouvement qui tente d'exister par des actions coup de poing, mais aussi et toujours en bloquant autant que possible le pays. Au port de Marseille, une file de voitures interminable. Ces passagers attendent désespérément de prendre leur bateau pour l'Algérie. Moi je viens de Nantes, j'ai fait 1100 km. Je suis 3 jours que je coche là et j'attends. Normalement mon bateau il était le 14. Les dockers de la CGT sont en opération port-mort, au moins jusqu'à demain vendredi. Plus aucune marchandise ne peut rentrer et sortir. Le pouvoir de nuisance des syndicats produit encore son effet. Mais jusqu'à quand ? Les contestataires de tout le pays ont bien compris que pour durer, il fallait se réinventer. En pleine cérémonie des vœux, ces agents du Mobilier National déposent leurs outils au pied de leur directeur. Une vidéo vue des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Ça permet de communiquer sur des actions symboliques fortes comme ça, c'est-à-dire de les filmer facilement, de faire de la com facilement, et puis de faire une forme de buzz, clairement. Nous, c'est la première fois qu'on fait ça, avec les réseaux sociaux et tout, ça marche très bien. Pourquoi ça marche très bien? Parce que les métiers d'art, les gens se sentent concernés par ça aussi, le patrimoine. Une pratique reprise dans de nombreux hôpitaux, comme ici à l'hôpital Saint-Louis. Les soignants déposent leur blouse blanche avant de quitter la cérémonie. En tant que soignant, nos modes de protestation sont extrêmement limités. On ne peut pas s'arrêter de travailler parce qu'on a des patients, il faut qu'on s'en occupe. Et donc il faut qu'on s'attache à des symboles. C'était en fait le symbole de notre refus de continuer à se soigner dans ces conditions. Des actions menées à chaque fois par surprise. Ici, les vœux de la direction de Radio France, interrompus par les chœurs. Des perturbations qui parfois dérapent. Hier soir, des dockers du Havre s'en sont pris au bâtiment de la CCI lors des vœux de la présidente. Un commissaire de police a eu un doigt arraché alors qu'il ramassait un pétard artisanal lancé par des manifestants.